Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Qui n'a jamais rêvé d'habiter sur l'eau? Nicolas et Marie cherchaient un logement atypique, si possible proche du centre-ville de Bordeaux. Il y a un an, ils tombent sur cette péniche et font appel à une architecte pour la rénover. Bonjour. Ça va bien? Bien. Bienvenue. Nicolas, comment on se retrouve à acheter une péniche comme ça au bassin à flot? C'est plutôt un concours de circonstances parce que ma femme cherchait tous les matins des annonces qui paraissaient sur deux sites dédiés principalement au loft et elle est tombée par hasard dessus. C'est-à-dire qu'en fait elle est tombée sur des photos, elle a vu des photos d'un intérieur un peu bien aménagé en forme de configuré comme un loft et c'est qu'à la lecture en fait de l'article qu'elle s'est rendue compte que c'était une péniche et on est parti dans cette aventure au départ sur un concours de circonstances. Et c'est là où vous avez décidé de faire appel à un architecte pour vous aider à aménager Voilà, c'est ça, parce qu'on avait déjà une idée, on voulait faire quelque chose d'industriel dans tous les cas, quel que soit l'endroit dans lequel on était. Par contre, on avait besoin d'avoir des idées éclairées d'une architecte qui était en mesure de pouvoir nous faire une proposition de projet qui travaillait l'acier et le bois, parce que c'est vraiment les deux matériaux principaux de la péniche. Elisabeth Manguin est architecte à Bordeaux depuis 6 ans. Elle est spécialisée dans l'habitat. Elisabeth, je suppose que les contraintes sont différentes lorsqu'on construit sur une péniche par rapport à une maison individuelle. Tout à fait. Alors tout d'abord, ici on a une coque existante avec des hublots, avec des percements existants. Donc on a déjà forcément une trame préétablie. Il faut savoir qu'une péniche c'est très fin, ça fait un peu moins de 5 mètres de large par 25 mètres de long. Donc ça c'est la première des contraintes. Après, une deuxième grosse contrainte ici, c'est que la péniche, elle est navigable, donc c'est quelque chose qu'on a voulu conserver. Et en plus, elle passe le canal du Midi, donc elle doit respecter certaines normes de hauteur et des gabarits pour pouvoir passer les ponts et les écluses. Le fait que ce soit une péniche, est-ce que ça a influencé aussi l'organisation des pièces là? Alors forcément un peu, surtout cette péniche-là, parce qu'elle était coupée en deux par un escalier d'accès. Et donc nous, on a fait le choix, comme c'était un seul habitat, de relier. Donc on a créé un tunnel qui traverse les machineries et relie les deux côtés de la maison. Donc on a un côté espace jour avec au bout la suite parentale et de l'autre côté on a des espaces qui rejoignent la timonerie et qui sont plus bureaux et une deuxième chambre. Chantier sur une péniche ou chantier d'une maison, il y a des différences? Il n'y a pas de démarche administrative ou très très légère par rapport au port. Donc il n'y a pas de permis de construire par rapport à des constructions classiques. Et ensuite ici, les clients ont décidé de faire une grosse partie des travaux par eux-mêmes. Donc ça a vraiment accéléré les choses et ça a été une gestion de chantier très différente d'un chantier classique. Avec tous ces niveaux, on perd un peu ses repères, on arrive où là? Alors ici on est sous la timonerie donc de ce côté et d'ici on a la pièce principale. Ce passage a été créé puisqu'avant la péniche était en deux parties distinctes. Et l'idée principale du projet, c'était d'en faire plus qu'une seule habitation, donc de relier les deux par cet escalier qu'on vient d'emprunter. Elle date de 1950, il y a des choses qui ont été gardées, d'autres pas dans ce projet? Oui, alors on a vraiment essayé de conserver un maximum de choses. Ici, on a conservé bien sûr toutes les poutres, toute la coque du bateau. On a conservé tout le mobilier qui était vraiment intégré et intéressant. Le plancher, les trappes d'accès, tout ce qui avait du cachet, tout ce qu'on pouvait garder, vraiment, on l'a optimisé. Et après, on a rajouté certaines choses. Donc ici, on a fait une rehausse notamment pour pouvoir tenir debout dans la pièce, qui semblait important pour un habitat. Et puis, on a recréé certains petits cloisonnements ou des choses comme ça. Donc ici, on a aussi conservé la chambre de Blanche avec les portes d'origine, avec une entrée de lumière zénitale, qui est une petite chambre avec son point d'eau assez pratique. Il y a plein de petits détails dans ce projet et au niveau de la suite parentale, il y a des choses aussi qui ont été faites. Alors dans la suite parentale, on a une cloison étanche au milieu qu'on a dû conserver, notamment avec la porte qui est spécifique au bateau. Mais on a ajouté des choses et notamment un hublot dans la salle de bain qui a été chiné par Marie sur internet. Elisabeth, comment tu as exploité les espaces extérieurs? Alors ici, l'idée ça a été de recouvrir le toit de la péniche qui est arrondi par une structure métallique et de poser dessus un plancher pour bénéficier d'une grande terrasse qui se finit au bout avec le spa. On a aussi changé les garde-corps en les faisant plus hauts de manière à créer une certaine intimité donc à l'avant du bateau. Voilà.
Nicolas, la question que tout le monde se pose, c'est comment on vit sur une péniche finalement? On vit quasiment comme une maison. Par contre, on est plus exposé à la météorologie, on est plus raccordé aux éléments. Là, par exemple, on va être amené certainement d'ici un petit moment à avoir un petit peu de pluie, donc on s'adapte un petit peu plus à l'environnement que dans une maison. Allez, on récapitule. Vous rêvez d'un habitat original et atypique, un professionnel saura vous conseiller. Vous ne disposez pas d'un budget extensible, l'architecte pourra vous guider vers l'autoconstruction. Pour une ambiance industrielle, privilégiez la simplicité et les matériaux bruts. Plus de renseignements, contactez le 308, votre lieu de l'architecture à Bordeaux.